أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا. وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم. وإن لاح النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم. وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم. ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جلى الأحزان تغتم. ستذري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدهور إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قطم. فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم. ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفث السم. وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وساري في تراقيك وما ينكل إن هم. وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعاد الخلق الرذل. Mais en même temps, il est atteint. Marie. Il dit il y a deux sources qui l'apprivoisent, c'est-à-dire qui lui donnent provision à ce cœur. Une fois il est ressourcé, si vous voulez, de cette vie, c'est pour ça qu'il est vivant, et une fois il est affecté par la maladie, donc sa ressource c'est en vérité une ressource d'origine malade. Et donc, et chaque fois que l'un des deux l'emporte, l'une des deux sources l'emporte, eh ben, il vit cet état-là. Si donc c'est la vie qui l'emporte, eh ben, il est dans ce moment-là, il est en état de vie, de mouvement. Mais si c'est la maladie qui submerge, à ce moment-là, eh ben, il est caractérisé par cet aspect-là, c'est que c'est un cœur malade. Donc, هو قلب فيه حياة وفيه علة. العلة يعني المرض. Et donc, il dit en arabe, وَلَهُ مَادَّتَانِ. Donc, deux sources d'où il puise. Une source qui est la vie et une source qui est la maladie. Et puis il dit, وَهُوَ لِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ. Et il est tel que, il va être au moment où on l'appréhende. Si c'est la vie qui a le dessus, ben on voit qu'il est en état d'éveil. Et si c'est la maladie qui a le dessus, ben on le voit qu'il est dans un état de maladie. Et ça, c'est une situation qui
qui nous atteint tous. Hein. Parfois, on est dans un état maximum au niveau de notre poids, de notre quiétude, etc. Et parfois, on se trouve dans le creux. Et bien, ce moment de creux, il appelle Ibn Qayyim, c'est un moment de maladie. Marad. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Il dit, dans ce cœur, il y a l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. هناك حب الله فيه محبة الله. Dans ce cœur, il y a la sincérité, il y a l'ikhlas. Le cœur malade n'est pas quelqu'un, comme on a dit, c'est pas un cœur mort. C'est un cœur donc qui balance entre deux situations. Celle de la, on va dire, il est dans un état de santé et il est dans un état de maladie. Il balance entre les deux. Donc, فيه الإيمان بالله تعالى وفيه الإخلاص. Il y a de la sincérité. Il y a des gens qui ont des cœurs malades mais qui pleurent pour de de crainte de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous comme du'at. Je ne parle pas de moi, de vous tous. On est tous des du'at. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun à son niveau, selon ses moyens, les situations où il se trouve. Et bien, lorsqu'on fait la da'wah, il faut qu'on soit conscient de ça. Que la personne qui a un cœur malade n'est pas kafir, n'est pas quelqu'un de condamné. Et son cœur n'est pas un cœur fêlé. Puisqu'on ne parle pas de qalb al-mayyit. On est en train de parler de cœur malade. Donc lorsqu'on parle avec des gens qui sont en état, par exemple, qui s'adonnent à l'alcool, qui s'adonnent à la fornication, qui sont sur la passion, il ne faut pas que vous tranchez, vous dites que ce sont des gens finis. Leur cœur est scellé. Les hadiths du prophète sallam vont à l'encontre de ce que nous pensons. Vous connaissez, vous vous rappelez tous le hadith de sallam, qui est sahih, hadith Khud aussi, des deux hommes là. Un qui était adorateur abidon, l'autre il était pervers. Mais ils se connaissaient. Et chaque fois que l'adorateur passait, il trouvait son ami, le pervers, ça donnait à une perversion, il lui disait aqsir, arrête. L'autre il dit laisse-moi. Et un jour il a trouvé en état de péché, il lui a dit aqsir. Il a tellement insisté que l'autre lui a dit quoi, on t'a envoyé pour me surveiller? Et vous connaissez, on a ce discours hein, avec des gens de notre communauté, même de notre famille. Hein. Vous leur faites la remarque et vous dites quoi, on t'a envoyé pour veiller sur l'homme de Mohammed. Ça c'est le shaitan qui le pousse à dire ça. Mais c'est pas quelqu'un qui est mécréant. Et alors le dévot, l'adorateur excédé, il lui dit Wallahi, lan yaghfirallahu laka abada. Il a juré que Dieu lui pardonnera jamais. Et là il a fait une erreur. Parce que c'est pas un cœur scellé, c'est un cœur malade. Et puis il a fait l'erreur de décréter son temps, son nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce qui ne nous est pas accordé. Et le prophète sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a résumé le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir le dévot, il a fait mourir le pervers, ou si vous voulez, le rebelle, et il a dit à l'adorateur, est-ce que je t'ai institué comme superviseur de mes trésors? Et il a ordonné qu'il soit jeté en enfer. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer le pécheur au paradis par sa miséricorde. Ici, la question qui peut se poser, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, alors que s'il s'agit d'un adorateur, et il se trouve en enfer? Premièrement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il juge, il juge par deux moyens. Il établit la sentence, soit par mizan al-adl, soit mizan al-fadl. Si Allah subhanahu wa ta'ala institue ou ne juge par équité et justice, personne n'entrera au paradis. Parce que si on dénombre les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, et aussi la qualité de nos actions, de notre dévotion, on n'a pas et on ne mérite pas d'entrer au paradis. Et c'est pour ça que le prophète a dit, même moi, et par de sa personne, je n'y accéderai que par la miséricorde de Dieu. Et donc, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé ce dévot par, si vous voulez, on va appeler ça d'une manière simple, bonne action, mauvaise action, bienfait. Est-ce que la reconnaissance est à la hauteur du bienfait donné? Et si Allah établit et il nous juge de cette manière-là, aucun d'entre nous ne peut espérer entrer au paradis. Et avec l'autre, Allah a établi la règle de la miséricorde, mizan al-fadl, tafaddala alayhi subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, et eux, ils sont questionnés, comme Dieu le dit dans Surat al-Anbiya. Donc voilà, donc ici, Allah, il était juste. Il a été juste. C'est pour ça que nous espérons et nous prions Allah qui nous juge par miséricorde et non pas par équité, parce qu'aucun d'entre nous ne pourra prétendre avoir le droit d'entrer au paradis. Donc ici, lorsqu'on est en face de gens qui sont malades, il ne faut pas
les condamner. Il ne faut pas prononcer une sentence définitive à leur sujet. Premièrement, il n'hésite pas à donner le droit de le faire, et deuxièmement, parce que al-qalb al-marid n'est pas qalb miyit. Le cœur malade n'est pas un cœur mort. Donc il dit ici, donc, huwa qalbun fihi al-ikhlasu lillah, fihi al-tawakkul ala Allah. Il y a la notion de l'abandon à Dieu. Il y a. Vous le voyez pervers, au sabah, il est en train d'ouvrir sa boutique, tawakkaltu ala Allah, ya Rahman, il est en train d'évoquer Dieu. Et à la fin de la journée, il va acheter une bouteille de vin. Donc, qalbun marid, donc, il y a en lui ce qui peut lui donner source de vie, il dit. Mais en même temps, dans ce cœur, il y a l'amour des passions. De leur accorder priorité, plus que ce que Allah réclame. Lorsqu'on est devant un choix à faire, ce cœur, lorsqu'il est devant un choix à faire, entre ma yuridullah ou ma turiduhu nafsuhu, eh bien, yahrisu ala ma turiduhu nafsuhu. Il accorde plus de priorité et d'importance à ce que désire son nafs. Dans ce cœur, il y a l'envie, le hasad. Il y a l'orgueil. Il y a de l'ostentation. Il y a l'amour de l'élévation, de la notoriété. Il y a aussi un enclin vers le fait de semer le désordre sur terre. Semer le désordre, c'est-à-dire faire tout ce qui peut nuire. Donc il dit, il y a en lui tout ce qui peut causer sa perte et l'empêcher d'agir. Donc c'est un cœur en vérité éprouvé, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il est éprouvé entre deux appels. L'appel de Dieu subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'au-delà, et un appel qui a une emprise sur lui, celui de la vie d'ici-bas. Donc il y a une emprise de la vie d'ici-bas, mais en même temps il y a en lui da'illah, da'an yad'uhu ila Allah, wa ila rasulihi, wa ila al-yawm al-akhir, wa ad-dar al-akhirati, wa da'an yad'uhu ila al-ajilati. Et donc en lui il y a aussi un autre qui ne veut pas le lâcher, qui a une emprise sur lui, qui l'appelle à s'intéresser à cette vie d'ici-bas et à ce qu'elle lui offre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ce cœur? En vérité, il répond à celui qui se sent le plus proche. Mais c'est ce que Dieu dit concernant les mécréants. Yarawnahu ba'ida. Ils voient l'au-delà loin. On entend, nous, des gens qui parlent comme ça. Tu leur parles de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et te dis, qui t'allait dans la tombe et apporter des informations? Et ouais, la formule que vous connaissez, oui, je sais, Inch'Allah, Allah Ghafur Rahim, Inch'Allah, on va revenir à Dieu, on va se repentir, on est encore jeune, il faut qu'on termine nos projets de vie, le mariage, les études, le mariage, la maison, Inch'Allah, on va se priver des plaisirs de la vie maintenant, alors qu'on a, donc yarawnahu ba'ida, il voit la mort loin. Il voit l'au-delà loin. Et alors, l'emprise, c'est ce qui est proche, à proximité. C'est ce plaisir-là qui est à proximité. Et c'est ce qui fait que le cœur, il tombe. Donc, et c'est bien sûr, vous savez très bien que la vie et ses influences est décorée. Elle est enjolivée à l'être humain. Le chemin du haram, il se présente à nous sous la forme du plaisir. Tandis que tout ce qui a trait à l'adoration de Dieu, ce sont des contraintes. Haram, devoir, vous devez faire. Makruh, il vaut mieux ne pas faire. Tandis que là, kullu halal. Entre guillemets, nafs se dit tout ça c'est halal. Donc, et ça se présente sous forme d'une satisfaction. Tandis que là, ça se présente comme une charge. Et c'est ce qui fait que le qalb al-marid, donc il en est influencé et il agit devant tout cela comme avec une soumission totale. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces trois cœurs, nous dit ici Ibn al-Qayyim rahimahullah dans la sourate al-Hajj, les versets 52-54. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أكيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. Je vais donner la traduction. والقاسية قلوبهم ça c'est القلب الميت وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. Alors là c'est le cœur saint. فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. Donc il a parlé de qalb marid, après il a parlé Allah subhanahu wa ta'ala qasiyati qulubuhum, et puis après il a parlé de qalb al-mukhbit. Donc c'est les trois cœurs. Si je vous donne ici, moi je travaille beaucoup avec une traduction que j'aime beaucoup, c'est celle de Sadok Mazir rahimahullah. C'est une traduction que beaucoup de nos frères et sœurs ne connaissent pas et que moi je considère la meilleure traduction du Coran qui existe sur le marché jusqu'à nos jours. Et donc, cette traduction dans laquelle il dit, donc le traducteur reprend ces versets, Qawlu ta'ala, il n'y a eu avant toi nul messager ou prophète dont les intentions réelles n'aient été parfois altérées par d'insidieuses suggestions de Satan. Dieu a tôt fait d'abolir les suggestions du démon pour rétablir l'ordre de ces versets. Dieu est omniscient et détient la sagesse suprême. Dieu permet de telles suggestions du démon afin d'éprouver ceux qui, au cœur atteint par le doute ou endurcis dans l'erreur, il n'en résultera certes pour les injustes que dissidence profonde avec la vraie foi. Les vrais initiés n'en seront pas par contre, que plus affermis dans leur foi, ils verront toujours en ce livre la vérité même émanant de ton Seigneur. Donc le premier cœur, c'est le cœur atteint de doute, alors qalb al-marid. Le cœur même mort, c'est ce qu'il a appelé ici endurci. Et puis après, il parle donc de ceux qui ont l'humilité en eux-mêmes, c'est ceux qui ont le cœur saint. Donc cette traduction, c'est rare de la trouver. Donc l'auteur, le traducteur, il s'appelait Sadok Mazig, M-A-Z-I-G-H. On m'a dit qu'il reste de cette traduction une édition luxueuse qui se vend en France. Oui, édition de Jaguar, c'est malheureux, mais en vérité, moi, cette copie, c'est une copie que m'a offert mon cheikh, Ali Rahmatullah, qui était l'ami de l'auteur. Donc, j'ai écrit même que je l'ai reçu en 10 septembre 82. Ali Rahmatullah, l'auteur, il est mort, et le cheikh aussi qui me l'a offert, il est mort. Et donc, cette édition que j'ai, moi, c'était une édition de Société nationale d'édition et de diffusion à Alger. Donc, il y a une édition à Alger, une édition, coédition tunisienne et libyenne. Et maintenant, ça devient rare, je ne sais pas tout le monde qui l'utilise comme il veut, malheureusement, mais c'est une très très belle traduction. Moi, je vous la recommande parce que c'est une traduction qui a qui est très il y a l'aspect littéraire, pas littéraliste. Hein. L'homme était un homme de lettres, est versé dans les sciences islamiques, ce qui fait qu'il reproduit cette beauté de la lettre arabe. Et en plus, il s'est focalisé beaucoup dans sa traduction sur les exégèses, ce qui fait que c'est une traduction exégétique. Et c'est ça qu'il faut en vérité. Il faut faire une traduction où le traducteur se réfère au livre de Tafsir. Moi, il y a celle de Kishlit qui vient après, puis d'autres, mais moi personnellement j'aime beaucoup cette traduction, je travaille avec celle-là. Donc voilà donc ce que dit Ibn al-Qayyim. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces trois versets, a dit qu'il y a deux cœurs éprouvés et un cœur sauvé. Donc, deux cœurs éprouvés, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a appelé, qawlu ta'ala, fi qulubihim marad, qalb marid. Et l'autre cœur éprouvé, c'est ce qu'il a appelé wal qasiyati qulubuhum, les cœurs endurcis, jusqu'à mourir, qalb al-mayyit. Et puis après il dit, al-qalb alladhi fihi marad huwa al-qalb al-qasi, le cœur dans lequel il y a une maladie, c'est ce cœur qui est dur. Donc, Wal-Naji, et le cœur qui est sauvé, il dit c'est le cœur al-mukhbit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est plein de quiétude, qui est l'expression même de la servitude à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit, après nous allons commenter le commentaire de Ibn al-Qayyim, il dit le cœur est comme tout autre organe. On cherche pour qu'il soit sain. Parce qu'un corps sain, c'est lorsque les organes sont sains.
ne sont pas atteints de maladie. Il dit, le cœur dit, on cherche à ce qu'il soit sain et qu'il soit prêt à fonctionner comme on s'attend de lui. Un bon fonctionnement du cœur, c'est ça qui veut dire qu'il est un cœur sain. Et parlons maintenant sur le plan moral, on parle plus sur le plan physique. Un cœur qui est malade, c'est un cœur qui va sortir du chemin de la droiture, de l'istiqama. Al-istiqama. C'est ce que nous demandons dans nos prières chaque jour. Ihdina as-sirat al-mustaqim. On a dit que l'istiqama, tout, c'est la voie de l'islam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affermir sur le droit chemin, celui de l'islam, de la religion. فَقَلْبُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ. C'est ça le cœur qui est droit. Et chaque fois qu'il s'éloigne de l'istiqama, il va être habillé, on parle au sens figuré ici, par la dureté. Et cela vraiment va le rendre, cette maladie, ou ces maladies vont le rendre paralysé, inactif. Ainsi, il n'est plus sain, comme lorsque quelqu'un, il a une langue, mais elle ne fonctionne pas, il ne peut pas parler avec. Donc il est muet. Ou quelqu'un qui a un nez, mais il y a une déformation. Il a l'image, mais ce n'est pas une image saine. Il a des yeux, mais en même temps, il ne voit pas. Je m'excuse, nos savants, rahimahumullah, étaient le sommet même de la pudeur, de la piété, de la crainte de Dieu. Mais lorsqu'ils parlaient, ils parlaient d'une manière explicite. Il n'y a pas ce qu'on appelle de nos jours de fausse pudeur. Maintenant, moi personnellement, je suis retenu d'aborder certains sujets parce qu'on va nous traiter d'être des gens impudiques. Par exemple, ici, ce qu'il dit, à la lettre, il dit وَأَيْضًا ذَكَرُ الْعِنِّينِ. L'Anin, c'est quoi? C'est un homme qui a... Excusez-moi, je vais être clair, parce que c'est le savant qui dit, je dois expliquer, mais la langue française, elle n'est pas très explicite comme la langue arabe. C'est la personne qui a l'homme qui a la partie intime courte. Et donc, il ne peut pas se satisfaire, ni satisfaire son conjoint. On appelle en arabe al-innin. Et c'est une des causes pour laquelle la femme peut demander annulation du mariage en islam. C'est traité dans les livres de droit musulmans. La seule religion où on nomme les parties intimes sans fausse pudeur et sans être considérées comme des gens vulgaires, c'est dans notre religion. On donne le nom qu'il faut pour les parties intimes de l'homme et on donne le nom pour les parties intimes de la femme. Dans d'autres, il n'y a pas. Chez nous, vous prenez le Coran ou la Sunna, Dieu en parle clairement. Dieu dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Le farj, c'est les parties intimes de l'homme, de la femme. Je l'ai dit en français parce qu'il faut que je parle comme ça, sinon je vais être vulgaire. On va me dire que je suis vulgaire. Mais en arabe, le terme n'est pas vulgaire. On dit pour désigner la partie de l'homme avec un nom bien précis. Lorsque le prophète, lorsqu'on lui pose la question, il répond. Ya Rasulallah, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'écoulement de liquide prostatique, elle m'a dit. Et ce madi ne vient que suite à un désir. Et il a dit, tu te laves, et il cite le nom des parties intimes de l'homme. Et puis tu refais tes ablutions et tu pries. Maintenant, on est tenu parce que, on ne sait pas, on est dans une société, malgré une société libertine et permissive. Et lorsqu'on parle, nous les musulmans, il faut qu'on mette des gants de crainte d'être traité. C'est pour ça que je suis obligé dans beaucoup de cours de fiqh de ne pas dire les choses. Sinon, alors qu'en vérité, moi j'étais chez des mashayikh, ils parlent clairement. On apprenait les choses clairement. Et nos enfants, on les éduquait clairement. Et c'est ça qui fait qu'ils ne confondent pas le haram et le halal. Et ils savent, les mamans, éduquer leurs filles. L'éducation sexuelle est donnée par les mamans. Et dans les mosquées, dans les cours de fiqh. Et dans les collèges de sharia, on parle de ces choses-là clairement. Parce que si Dieu en parle, subhanahu wa ta'ala, si notre prophète en parle, alayhi salatu wassalam. Mais là, j'ai failli éclipser ce mot. Mais à la fin, j'ai dit non, il faut que je parle. L'auteur, il a dit, il faut que je sois honnête avec l'auteur. Mais comme vous voyez, je ne peux pas aller loin dans l'explication. Mais je vous ai dit, donc, al-annin, c'est l'homme qui a des parties intimes courtes, qui font qu'il ne se satisfait pas. Il a des parties intimes, mais l'image, mais en vérité, il n'est pas sain. Et je vous ai donné l'information juridique, donc j'ai dit que dans notre religion, dans le droit musulman, une femme qui se plaint
Parce qu'elle s'est mariée avec un homme, puis elle constate qu'il a cette incompétence, c'est une des causes de l'annulation du mariage. C'est même pas divorce, annulation. Parce qu'il y a quelque chose qui ne répond pas aux conditions de validité du mariage. C'est que parmi les buts du mariage, c'est la satisfaction aussi du conjoint et de la conjointe. Lorsqu'on ne peut pas satisfaire son conjoint, eh ben, on a manqué à une des conditions pour que ce mariage dure. Et on ne dit pas une musulmane, c'est haram de demander le divorce, c'était pas une bonne musulmane. Si c'était une mauvaise musulmane, les juristes n'auraient jamais parlé de ça comme une des causes de l'annulation du mariage. Donc ça n'a rien à voir. Donc l'islam prend en considération cet aspect de la vie intime et qui considère que c'est un moyen parmi les autres moyens qui permettent à l'union de durer. L'homme doit être satisfait dans son couple et la femme doit être satisfaite. C'est une condition. C'est pour ça qu'Allah a appelé les hommes et les femmes mariés al-muhsan wal-muhsana, les personnes fortifiées, protégées, comme le hisn, la forteresse. On se marie pour être fortifié par son conjoint, pour ne pas tomber dans le haram. On ne se marie pas pour vivre de belles paroles uniquement et de douceur et de dévotion. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas Rabb al-Adawi, nous ne sommes pas Malik ibn Dinar. Nous sommes des humains et Dieu a fait que l'instinct fait partie de notre composante et on doit les satisfaire dans le halal. C'est clair? Et il ne faut pas, nous les musulmans, qu'on se cache ces vérités en disant non, tout va bien, non, il y a dans beaucoup de couples, tout va mal. Et on ne veut pas en parler, et alors après, soit c'est le couple qui en pâtit par les divorces, ou soit, la samahallah, par les infidélités. Donc l'islam est venu pour en parler, et nous avons beaucoup de situations où Sayyidina Omar, radiallahu anhu, une femme est venue pour se plaindre de son mari, et elle l'a dit d'une manière feutrée, et Sayyidina Omar n'a pas compris, mais le compagnon a compris qu'elle est venue se plaindre des manquements au niveau de l'intimité conjugale de son mari. Donc voilà. Donc ça c'est ici, donc il dit, donc voilà, le malade, il y a une image, puisque l'organe ou le membre doit être sain, voilà son image, et voilà la situation où il peut être, on va dire, il est malade, c'est-à-dire il n'est pas conforme à l'image saine, et il donne ici des exemples de membres qui doivent être selon une image saine, et voilà l'image qui n'est pas conforme. Et bien le cœur, il doit avoir aussi une fonction, cette fonction, il ne peut l'avoir que s'il est sain au niveau aussi surtout de la moralité et spiritualité, c'est lorsqu'il agit dans le cadre de la loi de Dieu. Le cœur malade, il devient malade, il dit lorsqu'il tombe dans cet état de maladie, lorsqu'il est atteint par l'afat. L'afat, c'est-à-dire des dangers. Donc l'afat, c'est un terme général qu'on peut l'utiliser pour parler d'un animal dangereux, d'un insecte, si vous voulez, qui est malsain. Et donc ça s'appelle l'afat. Mais l'afat veut dire aussi toute chose nuisible et grave. Et donc il dit lorsqu'il est sujet, lorsqu'il n'est pas protégé contre ces afat, il tombe. Et donc dans l'erreur, et il n'est plus dans la voie de la rectitude. Et c'est pour ça que les cœurs ont été divisés, il rappelle encore, en qalbun sahihun salim, en qalbun mayyitun qasi, un cœur donc sain, bien portant. Il ne refuse pas la vérité, il aime la vérité, il a choisi plus qu'autre chose, il a une volonté qui est intacte, et donc il est complètement soumis à Dieu. Une soumission volontaire, il l'accepte. Le deuxième, al-qalb al-mayt al-qasi, c'est celui qui n'accepte pas la vérité et il ne veut pas s'y soumettre. On en a parlé. Wal-qalb al-marif, il dit c'est lorsque la maladie le submerge. Alors, il risque même de rejoindre le rang du qalb al-mayt al-qasi. Il y a un risque, bien sûr. Plus la maladie submerge, plus la personne, son cœur, elle va se baisser. Et donc, c'est ça le danger. Le danger, c'est que lorsqu'on a un cœur malade et qu'on continue de cette voie-là, c'est que le cœur il va glisser vers l'état d'un qalb mayyit qasi. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est ne pas de dire oui, ça va, mais ça va s'améliorer. Mais si on perd de vigilance, et donc il y a le risque. C'est pour cette raison-là que les juristes musulmans, par exemple, ils considèrent que le fait de s'adonner à un acte répréhensible, à répétition, c'est un danger qui peut mener vers... Cet acte peut acquérir le statut d'un acte interdit. فالأصل هو مكروه. والمكروه
c'est l'acte que Dieu subhanahu wa ta'ala désapprouve, mais n'interdit pas. Mais ils disent le fait que l'on s'adonne avec fréquence à l'acte makruh, eh ben, on peut accorder le statut de l'hirma. Exemple, les jeux d'échecs, le statut c'est la répression, la position de base. N'allons pas vers ce qui dit directement haram. Non. La position la plus possible, c'est al-karahiyya. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui nécessite vraiment une concentration et alors une énergie et un temps important. Ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 heures. Donc d'où la répréhension de la crainte que la personne soit sous l'emprise du jeu, qu'elle arrive à ne peut plus s'en défaire et donc ne sait plus s'acquitter de ses devoirs religieux, ni familiaux, ni professionnels. Et donc, lorsque la personne devient quelqu'un qui s'y adonne avec fréquence, il y a le risque qu'elle néglige avec le temps les prières, les devoirs conjugaux et familiaux, etc. Et donc ils disent, le fait de al-mudawama ala al-makruh peut faire en sorte que le statut du makruh change du statut de al-karaha vers al-hirma, vers l'interdiction, la fréquence. Et bien la même chose, al-qalb al-marid, lorsqu'il commence à s'adonner avec fréquence, et cela devient comme on va dire comme une caractéristique du cœur, la maladie omniprésente, sans aucun état d'éveil, de prise de conscience. Alors qu'il a en lui, nous avons dit la crainte de Dieu, il y a l'ikhlas, mais il est submergé. Et bien s'il se laisse submerger, et la fréquence devient une fréquence vraiment très régulière, et bien il y a un risque qu'il guise vers le qalb al-mayyit al-qasi. Et là on doit être attentif, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Donc il dit ici, donc alors le problème c'est que ce cœur, plus il va être à l'écoute du shaitan, la'anahullah, alors les doutes surgissent. Les ambiguïtés commencent à avoir une écoute chez lui. L'ambiguïté, c'est-à-dire shubha, c'est ce que les autres soulèvent, ou ce que le shaitan soulève en lui-même. Le shaitan, la'anahullah, soulève des questions où vous dit, mais qui vous dit que c'est haram à 100%? Peut-être ce que tu as entendu est vrai. Par exemple, prenons le problème du foulard. Oui, mais on a dit que j'ai entendu un tel qui dit, oui, mais ce sont des choses de coutume. Il n'y a pas, ou non, c'est vrai que c'est dans la religion, mais le texte n'est pas explicite, donc c'est une interdiction implicite. Et on commence à jouer sur les mots. Celui qui a déjà de la maladie dans son cœur, il va commencer à se justifier par rapport à ce discours d'ambiguïté et d'équivoque qui sont non fondés. Mais il va y avoir de l'écoute. Donc, Shubha vont avoir de l'impact. S'il était dans un état de cœur sain, il sait que ce sont des erreurs, il sait que c'est du faux. Et donc, il n'y aura pas d'impact. Mais lorsqu'on est dans une situation d'un cœur malade, Shubhatu peut trouver écho en nous-mêmes. Et c'est ça le danger. Et le shaitan va faire le reste du travail. Le shaitan va faire le reste du travail. Donc, il dit donc, Shubhahu wa shukuku deviennent comme des fitnas pour ce cœur, des épreuves. Et ces épreuves, il ne peut pas les endurer. Parce qu'il n'a plus la force de qalb al-hayy al-salim. C'est normal. Celui qui repousse, c'est celui qui a un cœur qui est sain, qui est vivant. Puisque nous avons dit la caractéristique du cœur sain et vivant, c'est qu'il est à l'écoute des prescriptions de Dieu et il les aime. Et il va s'y soumettre. Là, dans cette situation-là, l'ambiguïté va trouver un écho. L'équivoque va trouver un écho. Et c'est ça le danger, donc que la personne puisse donc, malgré qu'elle connaît la vérité, mais elle va aller dans le sens contraire de la vérité. Parce que l'écho, il est là. À ce moment-là, donc, il ne se soumet pas, nous avons dit, donc, mais il se soumet à ce que Shaitan jette dans son cœur. Ici, j'aimerais bien, avant de continuer, vous lire une citation d'Imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Nous on fait la différence entre Muhammad al-Ghazali, le contemporain, Ali rahmatullah, et Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, qui est une des sommités de la science religieuse, donc 5e siècle de l'Hégire. Rahimahullah ta'ala, puisqu'il est mort en 505. Donc, mais sa carrière et tout. Et donc, Abu Hamid al-Ghazali, il dit si on veut que ce cœur réintègre la voie de la bonne santé et préservé de toute maladie, il faut réaliser deux choses. Il a dit, rahimahullah, al-mulazamatu wal-mukhalafatu.
Donc le terme arabe, le premier, il dit il faut réaliser en soi al-mulazama wal-mukhalafa. Lazama al-shay'a, c'est le fait d'y adonner avec fréquence. Al-luzumu, tu dis ana lazimtu makani, c'est-à-dire je suis assis dans ma place et je ne l'ai pas quitté. Donc il veut dire ici là une action où on perdure le choix qu'on a fait de manger ou de s'asseoir ou de préserver une amitié. Donc ça, lorsque vous dites al-mulazama, ça veut dire que l'action elle dure dans le temps. Donc il a al-mulazama quoi? Il dit al-mulazama li dhikrillah. Il faut ne pas arrêter, il faut qu'il y ait une permanence dans l'évocation de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Zikrullah ta'ala, c'est tout moyen qui nous permet de ne pas oublier Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça peut être la lecture du Coran, avec fréquence. Et pour ce qui est de la lecture du Coran, moi je conseille, comme je me conseille à moi-même, de ne pas fixer la barre très haut. Ne dites pas chaque jour je vais lire moi un hizb ou 3 hizb ou 4 hizb. Dites je vais lire, quelle que soit ma situation, je lirai du Coran, ne serait-ce qu'une page. Mais je ne me couperai jamais du Coran. Je lirai toujours ce word, même s'il est minime. Le zikr, ne dites pas je vais faire par jour 1000 fois la ilaha illallah. Commencez avec 100 et puis on verra bien si vous allez à 1000. Mais qu'il y a une fréquence dans l'évocation de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Se souvenir de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Se souvenir de la mort. Méditer sur la finalité de notre création. Méditer sur le devenir qui nous attend. Tout ça, ça s'appelle zikr. Et comme je l'avais dit en nous inspirant d'une citation d'un de nos prédécesseurs, rahimahullah, il a dit c'est une belle parole. Au début, lorsque vous commencez à faire du zikr, ça va vous paraître comme une charge. Je vais m'imposer à dire la ilaha illallah 100 fois par jour ou du tasbih. Et en vérité, on va se poser la question, oui, mais je l'ai dit par la langue, est-ce que le cœur va suivre? Eux, ils disent, oui, le cœur suivra. Au début, ce sont des mots qui sortent de votre langue, mais puisqu'Allah a fait que tous nos membres, nos organes sont en relation les uns avec les autres, à certains moments, il va y avoir une connexion. Il va y avoir une connexion. Alors ils disent, au début, c'est un kulfa, c'est une charge, que de s'imposer, de faire du dhikr. Et puis après, vous ne savez plus vous en défaire. C'est quelque chose d'intime. Al-olfatu, c'est l'intimité. Et donc ils disent, donc le dhikr de Dieu au début, c'est une charge, il paraît comme une charge. Et à la fin, il devient comme une intimité, c'est-à-dire dont vous ne pouvez pas vous en séparer. Et donc faites ça et vous allez voir comment l'impact que ça va avoir sur votre cœur, sur votre âme. C'est un moyen pour se souvenir de Dieu et pour réduire la maladie. Et c'est fitan qui happe notre cœur en longueur de journée. De l'extérieur et de l'intérieur. Donc, mais ne vous imposez pas des chiffres. Ne vous imposez pas ces règles-là. Parce que surtout lorsque vous êtes au début de votre cheminement de spiritualité, comme je vous ai dit, la spiritualité et le travail au niveau spirituel, il est individuel. C'est vous qui allez le faire, c'est pas quelqu'un qui va vous verser ou le transmettre. Commencez à vous dire, je marche dans la rue et au lieu de penser à rien, eh ben j'ai habitué à ma langue tout en marchant à dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ou subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ou l'istighfar. Astaghfirullah al-azim. Si vous pouvez dire Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh, c'est mieux. Si ça vous paraît lourd, dites Astaghfirullah al-azim. En marchant, en conduisant la voiture. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ça va donner une énergie. Donc, Abu Hamid al-Ghazali, parce qu'il a essayé ça, il l'a mis en pratique, il nous donne l'expérience de sa vie spirituelle. Il dit, donc, la budda min tahqiqi amrayni, donc, al-mulazamatu, et puis il explique, al-mulazamatu dhikrillahi ta'ala, wal-mukhalafatu lima yashghalu anillahi ta'ala. Et le fait de jeter, de rejeter, de s'opposer à tout ce qui peut vous détourner de Dieu.
Donc on a un travail d'évocation, de souvenir, c'est ce qu'il dit en vérité. Le souvenir et combattre le non-souvenir. Je vais faire tout pour me souvenir de Dieu en toute situation, subhanahu wa ta'ala. Et je vais me battre pour ne pas oublier Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est un travail de franc. Parce qu'on peut faire du zikr et oublier de se souvenir de Dieu. Donc il dit, votre zikr peut devenir un piège de Satan, la'anahullah. Shaitan est un professionnel, hein, la'anahullah. Il peut, par exemple, par le zikr, vous faire oublier que vous êtes en train, en vérité, de ne plus vous souvenir de Dieu comme cela se doit. Et on le voit, hein, dans certaines confréries, ils font du zikr le jeudi. Moi j'ai assisté, je suis allé voir. Il faut faire l'expérience de vie, parce qu'il ne faut pas rester, les gens vous disent, c'est pas bon. Non, il faut aller, après vous avez votre jugement vous-même. Je suis allé dans des confréries, j'ai assisté à confréries de Chedoli et d'autres, et j'ai vu ce qui est bon et ce qui est mauvais, non conforme même à ce que ces hommes pieux avaient dit, au niveau de leur attitude. Ils sont là dans le zikr, mais dès qu'ils sortent, ils tombent dans le non-souvenir de Dieu. Ils sont pires que les autres, dans leur façon de s'activer dans la vie de tous les jours. Vous les voyez, donc c'est devenu en vérité le mulazama, une mulazama ponctuelle. Et c'est pas ça ce qu'elle a dit, Mohamed Ghazali. Lorsque j'ai dit mulazama, c'est quelque chose qui dure. Eux, leur mulazama, c'est le zikr. On va se rencontrer chaque samedi ou chaque dimanche, on fait 2 heures de zikr ensemble. Hop, on sort plein d'énergie, mais une fois qu'on est sorti, on est dilué dans la société et il n'y a plus le souvenir de Dieu. C'est fini. Jusqu'au jeudi prochain ou le samedi prochain. Et lui, il ne parle pas de ça. Il ne parlait pas de ça, rahimahullah. Il dit donc, il faut qu'il y ait une omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala par le souvenir de Dieu, et en même temps, repousser, rejeter tout ce qui peut vous détourner de Dieu. فَإِذَا طَلَبْتَ اللَّهَ طَلَبَكَ. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu te cherche. أَنْتَ تَطْلُبُ اللَّهَ وَهُوَ يَطْلُبُكَ. Et donc c'est un talab. Un talab ici veut dire pas la demande, hein. C'est la recherche d'eux. Un talab veut dire aussi l'ordre, hein. Sur le plan juridique, c'est autre chose. Sur le fiqh, lorsqu'on dit talab veut dire l'ordre, un ordre de Dieu, équivalent presque à l'obligatoire. Donc, et puis il a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dans le hadith Qudusi, إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Il dit, est-ce que le prophète n'a pas dit dans le hadith Qudsi qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, si mon serviteur se rapproche de moi de l'équivalent d'un zira', d'une coudée, je m'approche de lui d'un ba'. Al-ba', c'est une mesure qui est plus grande que le pas. Et donc, wa idha ja'ani yamshi, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne court pas subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut enlever de vos esprits les images. Ça va? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être assimilé à un corps. Donc voilà ce que dit donc Abu Hamd Ghazali rahimahullah, un moyen qui permet à se battre contre cette maladie, que chacun d'entre nous essaie de réaliser en lui-même, de son cœur et de son manière de vivre cette spiritualité, shay'aini, 2 choses essentielles, al-mulazamatu li dhikrillahi ta'ala, wal-mukhalafatu, c'est-à-dire de tout ça, donc s'opposer, rejeter tout ce qui peut détourner de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le principe est le suivant, il a dit rahimahullah, idha talabta Allah talabaka. Si tu cherches Dieu, lui subhanahu wa ta'ala, il te cherchera. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de... Donc on continue maintenant avec l'analyse de Ibn al-Qayyim. Si vous avez des questions, vous le laissez pour la fin. Non, mais en fait la deuxième, c'est quoi c'est la première qu'on dit. Nous avons dit al-mulazamatu, mulazam dhikrillah, al-mukhalafatu, ou mukhalafatu, lima yashghalu anillah, tout ce qui peut détourner de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou occuper l'esprit en dehors de Dieu. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, vous savez qui était Hudhayfa ibn al-Yaman, éminent compagnon de Rasulullah sallam, et on l'a surnommé Sahibi Sirri Rasulullah, donc le garde secret du prophète sallallahu sallam. Sayyidina Muhammad sallam reconnaissait à chacun de ses compagnons une qualité que les autres n'ont pas. Donc il a dit que le plus versé dans ma communauté dans le halal haram, c'est Mu'adh. Al-Muhaddithu, et dans toute communauté il y a un homme ou quoi à qui les anges s'adressent. La vérité, elle passe par sa langue. Et celui de ma communauté, c'est Omar. Et c'est pour ça qu'il a dit des choses que Dieu après a approuvées par le Coran, concernant soit Razwat Badr et les prisonniers, que ce soit pour le hijab des épouses de Rasulullah sallam, beaucoup de choses. Et donc, Sayyidina Abu Bakr, il l'a appelé à Siddiq. Et donc, chacun, il a donné une qualité.
Et ici, Sayyidina Hudhayfa, le prophète connaissait sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme était un homme qui gardait le secret. Et je vous ai dit la dernière fois, si vous êtes incapable de garder votre secret pour vous-même, ne soyez pas sûr que les autres le garderont pour vous. Donc le lieu le plus sûr pour vos secrets, c'est le vôtre. C'est Sadruka. Et Sayyidina Omar a dit ça. Il a dit, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un d'autre qui n'a pas pu garder votre secret, si vous étiez incapable de le garder pour vous-même. Ça, c'est la sagesse de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Et donc, ici, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a choisi cet homme pour lui divulguer les noms des hypocrites de Médine. Il était le seul à les connaître après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Hudhayfa ibn Yaman. Une autre qualité qu'avait Sayyidina Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a dit, tous les compagnons et les gens posaient des questions au prophète concernant le bien, et moi je lui posais toujours des questions concernant le mal, de crainte qu'il ne m'atteigne. Il a choisi la sagesse, parce que lorsqu'on évite le mal, on est dans le bien, mais à force de chercher le bien, on risque de tomber dans le mal. D'où le fait, par exemple, dans notre religion, si nous avons le choix entre chercher un intérêt et repousser un mal, et ben le fait de repousser le mal a priorité sur la recherche du bien. Ça, c'est un principe dans notre religion. C'est un principe. On est devant deux choix à faire, sur le plan social ou économique ou tout ce que vous voulez. On a un projet qui peut apporter du bien, un projet qui va, on va dire, repousser un mal. Et ben, on donne priorité à celui qui va repousser le mal. Donc la règle, c'est une règle de usul fiqh même. Dans le droit musulman, on dit donc dara'a veut dire repousser. Dar'ul mafsadati muqaddamun ala jalb al-maslahati. Repousser le mal a priorité sur la recherche du bien. Ça, c'est un principe juridique dans notre religion et qui influence tous les avis juridiques qu'on donne et les fatawas. Lorsqu'on est devant un hadith qui nous parle de quelque chose de halal, et on a sur le même sujet un hadith qui dit que c'est haram, alors que leurs chaînes sont tous les deux bonnes, on accorde la priorité au hadith qui dit que c'est haram. Parce qu'il y a un mal. Ça, c'est le choix des savants du hadith. Donc on a deux hadiths qui traitent d'un même sujet, un qui dit c'est halal et l'autre dit que c'est haram. Et on a les chaînes, elles sont plausibles. Et on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle le jama', à grouper les deux hadiths pour sortir une position juridique. Et on n'arrive pas à connaître qui est le premier et le deuxième pour parler peut-être d'abrogation. On ne connaît pas. Et à ce moment-là, on va accorder la priorité à celui qui dit que c'est haram. Parce que là, on est toujours dans une situation où on sauve. Ça va? Donc voilà, ça c'est un principe majeur qui influence même les fatawas. Beaucoup de savants, lorsqu'ils se prononcent sur des questions nouvelles, ils sont obligés de respecter, par exemple, une de ces règles-là. Donc je répète la règle, le fait de repousser le mal a priorité sur la recherche du bien. Dar'ul mafsadati muqaddamun ala jalb al-maslahati. Toujours est la priorité. L'intérêt du groupe a priorité sur celui de l'individu. On part de ce principe-là. Ça, ce sont des règles de notre religion. Ce ne sont pas nouvelles. C'est pas de nouveau. Ça, ce sont des règles qui datent depuis plus de 1200 ans, 1100, un siècle, donc une centaine d'années. Ce sont des règles très anciennes et que vous voyez, même le droit positif, il est très influencé par ces règles. Donc, maslaha al-jama'a, l'intérêt du groupe l'emporte. Lorsqu'un savant va donner un avis, il va analyser est-ce qu'il en résulte plus de bien ou de mal. Il va faire ce qu'on appelle la balance entre le masalah ou le mafasid. Et c'est ça qui va déterminer son choix. S'il va en résulter plus de mal, il interdit. Et s'il en résulte plus de bien, alors il va permettre. Et ainsi de suite. Donc on a des règles qui sont des socles du droit musulman, et ce n'est pas un droit primitif qu'on entend certains, excusez-moi le terme que j'ai utilisé, certains pseudo-spécialistes de l'islam, des islamologies, qui nous sortent des petits livres qu'ils éditent et que les étudiants non musulmans lisent, et on dit que le droit musulman est un droit primitif. Je n'ai rien compris, alors qu'il y a tellement de fondements. Tout le monde sait, par exemple, les initiés qui ont fait des études académiques, que par exemple le droit positif français, il est influencé par le droit malikite. Tout le monde le sait, sauf ceux qui n'ont pas étudié. Et que Napoléon, il a demandé la traduction de tous les livres du fiqh malikite, vu que le malikisme était dominant comme école juridique en Égypte à l'époque. Et donc, lors de sa fameuse expédition sur l'Égypte, il a ramené tellement de livres de fiqh malikite et qu'il a demandé qu'ils soient traduits. Et donc, tout le monde sait, les spécialistes savent qu'il y a une influence du droit malikite sur le droit positif français. C'est pour ça, parfois, nous, parfois, on donne des
des petites règles, et alors vous avez un étudiant qui fait des études de droit ici en Belgique, il dit, mais ce que vous dites au stade, moi je vais l'étudier. J'ai dit, oui, mais tu l'as étudié, moi je le savais depuis longtemps. C'est dans nos livres de droit, c'est pas nouveau. Hein. Mais on présente le droit musulman comme un droit primitif, presque même coutumier. Vous avez des livres d'islamologues européens, français, ils traitaient même le droit musulman de droit coutumier. De tribu presque. C'est ridicule, mais c'est pour ça que moi je vous conseille, je vous appelle à lire. À lire et de vous référer aux références de base. Donc Sayyidina Hudhayfa, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Donc il dit, les fitan, les épreuves, vont aller confronter le cœur. Je vais faire une traduction du sens, pas une traduction littéraliste. Donc, il dit comme lorsque vous avez un tapis et que vous allez, on va dire, le démonter. Hein, parce qu'un tapis, il est composé d'un ensemble. Et les hassir dans le temps, les nappes, on les faisait, les nappes, on les faisait soit à partir de l'alpha, halfa, c'est une plante qui pousse et donc on compose, ou d'autres plantes. Donc il dit فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Chaque fois qu'un cœur il accepte, il appréhende ses vitanes sans rejet, alors un point noir va être incrusté dans ce cœur. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا. Et chaque fois qu'un cœur les rejette, parce que c'est un cœur qui connaît la vérité, il est soumis, il aime, c'est la vérité. On parle de qalb salim ici. Alors c'est un point blanc qui sera donc incrusté dans son cœur. Alors, jusqu'à ce que les cœurs deviennent deux sortes de cœurs. Qalbun aswad. À force qu'il y ait eu des points noirs qui l'ont taché, il devient un cœur noir, obscur. Comme vous avez un entonnoir dans lequel on a mis des choses qui le remplissent et on ne voit plus rien à l'intérieur de ce cœur. Et dit, il reconnaît ni un bien et il ne désapprouve ni aucun mal. Il ne reconnaît ni le bien ni le mal. Sayyidina Hudhayfa, rahimahullah, radiallahu anhu, a dit une parole, puisque les compagnons du prophète sallam étaient des étudiants de Rasul sallam, donc ils ont appris la sagesse de sa bouche. Il a dit, viendra un temps. Et ce temps est venu, c'est le nôtre. Il a dit, les gens supporteront l'odeur puante d'un cadavre d'un âne. Ils le supporteront mieux que quelqu'un qui leur donne le bien et leur interdit le mal. Tu débarques pour leur dire, même dans la famille, Allah n'aime pas. Mais tu commences à dire du mal, tout le monde est content. Tout le monde même participe au débat. Donc il dit, Jifatu himar, le cadavre puant d'un âne, sera supportable pour eux que quelqu'un qui leur parle du bien, qui leur donne le bien et leur interdit le mal. C'est ce qu'avait dit Sayyidina Hudhayfa. Donc il dit, Rasul sallam, ce cœur donc, il ne reconnaît plus ni le bien ni le mal. Pour lui c'est kif kif. Tasa wal amran. Al khayr wal shar, c'est la même chose. Donc, et ce qui va le dominer, c'est ce que son cœur a accepté comme passion. C'est celui-là qui va être son expression. Le hawa. Et puis l'autre cœur, c'est un qalbun abyad, un cœur blanc. فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ. Il ne sera jamais éprouvé par aucune fitna, مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Tant qu'il y a les cieux et la terre. Tant qu'il dure, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement d'une demi, c'est ce qu'il va dire. Puisqu'il reconnaît la vérité, il la connaît, il l'aime. Parce qu'il y a une différence entre connaître la vérité et l'aimer aussi. Là, parce que lorsqu'Ibn Qayyim nous a parlé du cœur saint, Salim, il a dit c'est un cœur qui reconnaît la vérité et il l'aime. Et puis il ajoute après, وَيَنْقَادُ. Et il s'y soumet. Et j'ai dit exprès tout à l'heure, une soumission volontaire. C'est ça la qualité du cœur qui est saint. C'est qu'il reconnaît la vérité, donc il n'y a pas cette position d'entêtement de quelqu'un qui est borné, il voit la vérité, il la refuse. Non, il reconnaît la vérité, il l'accepte et il l'aime et il s'y soumet. Ce qui n'est pas le cœur d'un cœur malade. Donc ce hadith dont je viens de traduire rapidement, le sens a été rapporté par Muslim et il est considéré hadith sahih. Donc il dit ici, après, pour commenter ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en vérité,
ce qu'il voulait nous dire, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le cœur, lorsque les fitanes lui seront proposées, et que c'est un cœur qui est malade, il va les avaler. Comme il dit, lorsqu'on met une éponge avec laquelle on va assécher ou reprendre l'eau qui déborde, elle reprend tout. Et bien c'est un cœur qui va agir, il dit, comme l'éponge. Et donc il dit, voilà, donc c'est pour ça qu'il devient un cœur submergé par la noirceur, et donc qu'il va vers sa perte. Alors il dit, les signes de la perte sont les suivants. Il ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Al-ma'ruf wal-munkar, j'ai dit tout à l'heure, c'est kiff-kiff. Il n'y a plus de distinction. Parce que lorsqu'un cœur est malade, mais il est encore en état d'éveil, il sait que c'est mal. Et il le dit. Et il sait que c'est du bien, et il le dit. Parce qu'en vérité, on est toujours dans un état, si vous voulez, de préservation, mais elle est relative. Hein. C'est lorsque on a la certitude qu'il y a toujours cette définition de la foi, comme l'avait dit Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lorsque l'un d'entre vous fait un bien, il en est comblé. Faites une action pour Dieu. Vous sentez au fond de vous-même heureux. Et à cet instant-là, vous l'avez fait, et vous n'attendez pas des autres un remerciement, quelque chose de retour. On fait quelque chose parfois, et il n'y a personne avec nous, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et on est empli de joie. Et on fait une erreur, et on commet des péchés, sans que personne ne s'est rendu compte, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et on est dans une tristesse telle. Et bien le prophète a dit, إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَأَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. Si tu es empli de joie lorsque tu fais une bonne action, et que tu es attristé lorsque tu fais une mauvaise action, alors tu as la foi, tu es croyant. Mais le problème ici, c'est que il ne fait plus la distinction. Ce cœur, il ne fait plus de distinction. Le mal et le bien, pour lui, sont au même degré. Il y a une confusion totale بين الخير والشر, بين المعروف والمنكر. Al-ma'ruf, c'est tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le ma'ruf. Wal-munkar, c'est tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Al-ma'ruf, c'est tout ce que les gens saints d'esprit, qui ont une morale, on va dire saine, aiment. Wal-munkar, c'est tout ce que al-nufus al-tayyib al-salima rejette. C'est al-munkar, ankara yunkiru. Donc, mais le principe, c'est tout ce qui plaît à Allah, ça c'est le ma'ruf, et tout ce qui déplaît à Allah, ça s'appelle le munkar. Quel que soit le domaine. Donc, ne limitez pas la question du munkar et du ma'ruf à la question de la prière religieuse. Tout ce que vous savez que Dieu n'aime pas, eh bien, ça s'appelle munkar en islam. Tout ce que Dieu aime, ça s'appelle ma'ruf. Tout. Donc, le sens, il est très, très général. Donc, ce cœur, il a dit ici, donc, Ibn al-Qayyim, yashtabihu alayhi. Il y a une confusion totale de ce cœur face à la question du bien et du mal. Même il dit que la maladie, elle peut vraiment devenir tellement forte jusqu'à ce qu'il arrive à croire que le munkar il est ma'rouf et que le ma'rouf il est munkar. Il peut arriver à un état où le bien devient pour lui un mal. Et le mal, c'est ça le bien. Et nous voyons autour de nous des modèles. Des gens, c'est un mal et pour lui non. Et il se bat pour vous faire comprendre que c'est vous qui êtes dans l'erreur, mais que lui, il est dans le bon. Alors que tout le monde sait qu'il s'agit d'un mal. Et non, si la samahallah, ce sont des cas isolés, ça des individus. Mais si la communauté arrive à cela, alors c'est un signe vraiment grave de colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète l'a dit. Il a dit, voyez-vous, si vous arrêterez d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Ils ont dit, est-ce que cela va arriver, Rasulallah? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que vous dites lorsque vous allez appeler à quoi? Au munkar et désapprouver le ma'rouf. Alors il a dit, si cela arrive, alors attendez-vous à l'heure dernière. Donc c'est clair. Donc c'est pour ça que la question de, ici, Ibn al-Qayyim met l'accent sur la question du munkar et du ma'rouf, parce que c'est très important comme principe en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a parlé des 5 piliers, mais il a parlé du summum, qui est le jihad, mais il a parlé du point culminant, il a parlé du fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et c'est un devoir
qui incombe à tout croyant et croyante. Chacun selon sa capacité, selon chacun son savoir, et selon le contexte dans lequel il se trouve, et il faut qu'il soit avec sagesse. Et si je vous recommande la traduction de Bousquet, qui n'est pas mauvaise comme traduction, du livre de Ihya al-Ulumuddin de Abu Hamid al-Ghazali. Donc Abu Hamid al-Ghazali, cette somme de 5 volumes a été traduite par, entre autres, parce que, il y a beaucoup de traductions, mais parmi les traductions que je crois qui sont à votre portée, vous ne la trouvez pas sur le marché, vous pouvez la trouver à la Bibliothèque royale. Il y a une copie de la traduction de Bousquet de tout le livre d'Abu Hamid al-Ghazali, Ihya al-Ulumuddin, Revivification des sciences religieuses ou de la religion. Malheureusement, il y a eu beaucoup de plagiat et de vols d'individus qui éditent ces ouvrages maintenant. Une partie du livre d'Ihya al-Ulumuddin sous forme de petits livres, vous voyez sur le marché, là, les dégâts des mots, etc. Il y a beaucoup de vols qui sont faits de ces traductions. Moi, j'appelle ça de la malhonnêteté scientifique. Parce que même si c'est un orientaliste qui les fait, il faut dire que c'est un tel qui l'a fait. Et s'il a fait des erreurs, on corrige ses erreurs, mais on ne peut pas prendre son nom, enlever son nom et mettre le sien. C'est de la malhonnêteté qu'Islam combat, parce que l'Islam nous a appris à dire à chacun ce qu'il a, ce qui est en sa faveur et sa défaveur. Ça, c'est le principe de notre religion. Donc, si vous voulez toute la traduction de ce travail d'Abu Hamid al-Ghazali, il existe, vous pouvez faire du photocopie à la demande, je crois, et donc vous pouvez consulter toute la traduction. Et donc, le chapitre, il a réservé un chapitre entier sur Al-Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, Abu Hamid al-Ghazali. Et il a parlé dans ce grand chapitre des conditions pour pouvoir s'acquitter de ce devoir, et aussi dans quel contexte on doit aussi s'abstenir. Parce que si votre appel au ma'rouf va engendrer un munkar plus grand, on vous demande de vous abstenir. Il ne faut pas que vous dites je vais changer les choses, et alors que votre action va engendrer des dégâts plus graves. Plus graves. Donc, la Rasulullah nous a demandé tous donc d'agir. Il a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec la bouche, c'est-à-dire la langue. S'il ne peut pas, qu'il le désapprouve par son cœur. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. On désapprouve. Mais il ne faut pas accepter. On désapprouve. On vote des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs ou de notre morale, de notre spiritualité. Nous respectons les lois de la majorité. Nous sommes dans un pays démocratique, par exemple nous, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les désapprouver. On désapprouve le mariage des homosexuels, ça c'est notre droit, sur le plan moral. Là, ça devient quelque chose qui est à l'encontre de vos convictions et de vos valeurs. Nous sommes d'accord. Mais ça, c'est le plus bas degré. On désapprouve ce qui est tout à fait légal et ce qui est tout à fait obligatoire en islam. Ça, c'est le minimum. Donc ici, il dit que ce qalb ne fait même qu'il va confondre le bien et le mal. Il va confondre sunna et le bid'a. Je n'ai pas envie d'entrer dans le débat de ce que veut dire une bid'a, parce que c'est un débat. Mais je peux vous dire en 2 mots, rapidement. Faites attention, le terme sunna a été utilisé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour parler de quelque chose de bien et de quelque chose de mal, de mauvais. Et la bid'a a été utilisée par nos savants et les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour parler de quelque chose de bien et de mal. Donc toute bid'a n'est pas forcément mauvaise. Et toute sunna ne veut pas dire forcément quelque chose de bien. Parce que as-sunna, de point de vue langue, ce terme veut dire une règle de conduite, établir une règle de conduite. Dans le terme sunna, il y a ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence. On dit en arabe sanna al-ma'a, c'est puiser l'eau avec fréquence. Et il y a l'idée de fréquence. As-sinan, c'est cette lance qui est pointue, mais elle a été devenue pointue parce que le forgeron, il a tellement matraqué, si on parle matraquage permanent, qu'elle a cette image. C'est clair? Et on dit as-sunna, une règle de conduite, tariqa, at-tariqatu. Et elle peut être tariqa mahmouda ou tariqa mazmouma. Une conduite qui est bonne ou qui est mauvaise. Al-bid'atu, c'est quelque chose de nouveau. Mais tout nouveau n'est pas mauvais. Alors de quelle bid'a parle-t-on? De celle que le Rasul sallam avait, alayhi salatu wassalam, il en avait parlé. Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa rad. Que veut dire hadha amrina hadha, c'est quoi? C'est notre religion. Cette religion.
Il innove quoi? C'est que notre prophète, ou Rasulallah, donc le prophète, Rasulallah a institué une règle de conduite, on vient la balayer et le remplacer par autre chose. C'est ça le bid'a, le principe. C'est clair? Le meilleur livre qui parle de la bid'a, c'est le livre de l'imam al-Shatibi, l'A'tisam de l'imam al-Shatibi, qui explique ce que veut dire la bid'a. Donc, je répète, et d'où le fait que Cheikh Abdallah Rimali, donc Ben Saddiq Rimali, a écrit une épître qui est très intéressante. Elle n'est pas traduite malheureusement, non, il y a un début d'une traduction que nous allons mettre sur le site, Inch'Allah, de Fatawa, donc la traduction résumée de son épître dans lequel il analyse la question de Tark. Est-ce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et il ne s'est pas prononcé à son sujet, est-ce que c'est du domaine du haram ou du permis? Si je le fais, est-ce que je suis innovateur ou non? Et donc il traite, Cheikh Abdallah, donc de cette question que nous allons mettre donc bientôt sur le site traduit en français. Comme ça vous allez comprendre, parce qu'on a des gens qui disent il n'a pas fait, ça veut dire c'est haram, donc si tu fais, donc tu as fait un acte d'innovation. Donc il faut, parce que c'est devenu un fourre-tout, le mot innovation, comme le terme sunna est devenu un fourre-tout. Autre remarque rapidement, puisqu'on parle de ces choses-là, que nos savants connaissaient et comprenaient, rahimahullah ta'ala, le terme sunna, s'il vous plaît, je vous conjure, lorsque vous êtes devant ce terme, faites avant tout, arrêtez-vous un instant, pour comprendre le contexte dans lequel est utilisé ce terme. Si le terme sunna est utilisé pour vous parler de la source de la loi, nahna, les musulmans, on a des sources de la loi, masad al-sharia, ou des sources de la règle de droit. Al-Qur'an, wal-sunnatu, wal-ijma'u, wal-qiyas. Coran, sunna de Rasul sallam, le consensus des savants et le raisonnement par analogie, ce sont des 4 sources sur lesquelles il y a accord entre les savants musulmans. Et puis il y a d'autres sources qui sont des méthodes de déduction des règles, les écoles diffèrent les unes des autres. Il y a celui qui accepte l'istihsan, l'appréciation, d'autres non. Il y a celui qui accepte mustahal mursala, d'autres non. L'usage et les coutumes, les lois antérieures à l'islam, le principe de la continuité de la règle qu'on appelle al-istishab, ainsi de suite. Il y a mais c'est 4 sources. Alors lorsque vous entendez quelqu'un vous dire sunna, vous lui dites de quoi me parlez. Est-ce que vous parlez de la source de la loi? Si c'est oui, alors tu lui dis faites attention, la source de la loi, que c'est comme le Coran, elle contient des prescriptions obligatoires, des prescriptions interdites, des prescriptions recommandées, des prescriptions du domaine du permis et des prescriptions du domaine du répréhensible. Mais si vous me parlez de la sunna comme sentence juridique, unanimité chez tous les savants et les juristes musulmans, c'est équivalent au statut juridique du recommandé. Dès qu'on vous dit ça c'est sunnat Rasulallah, on vous parle de quelque chose, comment s'habiller, comment manger, etc. Alors c'est le statut du recommandé. Faites attention. Si on vous dit c'est dans la sunna, à ce moment-là vous dites et quel est le statut? Si c'est haram, alors voilà, je m'abstiens, c'est un ordre. Si c'est obligatoire, j'exécute, ça c'est un ordre. Si c'est sunna mu'akkada, c'est autre chose. Comme pour la fête du sacrifice, les gens, ils la prennent pour une obligation, alors que ce n'est pas obligatoire. C'est sunna mu'akkada. Sunna, très recommandé pour ceux qui ont les moyens. Et on ne va pas faire des crédits, et encore des crédits à intérêt en plus. Désobéir à Allah, pour soi-disant, c'est-à-dire on désobéit à une obligation, quel haram, pour s'acquitter d'une sunna. C'est même au niveau de l'analyse, il faut être, excusez-moi le terme, bête pour faire ça. On a un haram et on a une sunna. Qu'est-ce qui l'emporte? Le haram. Je m'acquitte d'une sunna en me donnant un haram. Et un haram des pires. Riba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé guerre pour celui qui s'y adonne. Donc vous voyez, donc faites attention, ne confondez pas les termes sunna comme source de la loi qui contient toutes les règles juridiques, par exemple du Coran, fi al-haramu, wal-wajibu, wal-mandubu, wal-makruhu, wal-mubah, et entre as-sunnatu, c'est un terme, lorsque vous lisez les livres de droit, lorsqu'on vous dit, et chez Ahmad, ça c'est une sunna, ça veut dire que c'est un acte recommandé. Sunan al-salat, les actes recommandés de la prière, c'est-à-dire qui n'invalident pas la prière. Tahiyat al-masjid sunna, et on l'a assimilé obligatoire actuellement. Alors que chez tous les savants, tous, elle est sunna, tahiyat al-masjid. C'est pas obligatoire. C'est un acte sunna, j'insiste, recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquait qu'Allah
nous a prescrit 5 salawat في اليوم والليلة صبحا ظهرا عصرا مغرب عشاء. Il n'y a pas de don tahiyat masjid. Et nous avons des gens qui s'acquittent tahiyat masjid comme pour eux c'est un acte obligatoire. Jusqu'à ce qu'on voit des gens par ignorance, parce qu'on leur a dit tu dois la faire, et la font même dans les moments interdits. Pour votre culture juridique, il y a 3 moments où on ne doit pas faire et accomplir de prières surrogatoires. Interdit unanimement, parce que le hadith de Rasul sallam il est là. Au moment du lever du soleil, au moment où le soleil est au zénith, à midi, c'est interdit de prier les prières surrogatoires. Et au moment du coucher du soleil. Ces 3 moments sont sujets d'unanimité entre les juristes. Moi, je vois des gens, ils restent même pas 30 secondes à l'appel de la prière, ils rentrent à la mosquée, ils font la prière, salutation de la mosquée. Ils sont en faire un acte interdit. Les moments répréhensibles sur lesquels il y a des accords, c'est après le subh, après avoir fait le subh, avant le lever du soleil. Et après le asr, jusqu'avant le coucher du soleil. Chez l'imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad, vous ne priez pas, c'est makro. Chez les Shafi'ites et certains savants de hadith, ils prient à tout moment parce qu'ils prennent le hadith du prophète sallam, avant d'entrer, ils prient les 2 rak'at et l'ont pris comme étant un sens général. C'est clair? Nahna, parce qu'on entend maintenant les chaînes à satellite, et alors c'est devenu une confusion dans nos têtes, et on fait n'importe quoi, parce qu'on ne lit plus assez de livres de droit. Et c'est ça notre problème. Ne lisez pas les livres de hadith. Lisez les livres de hadith, peut-être pour les chapitres de spiritualité, des règles de convenance. Mais les livres de hadith, vous ne pouvez pas les lire seuls sans l'appui d'un juriste. Comme vous ne pouvez pas lire le Coran et en déduire des règles vous-même. Vous ne pouvez pas. D'où les livres qu'on appelle les livres de hadith al-ahkam, comme les livres de l'imam Shawkani, Nail al-Awtar, qui vous expliquent comment on utilise les hadiths pour déduire les règles, mais ça il faut être un érudit. Et puis vous avez les livres de Tafsir al-Quran qu'on appelle les exégèses de Ayat al-Ahkam, comme les livres Ahkam al-Quran de l'imam Qurtubi, de l'imam Jassas. C'est des livres où on vous montre comment les savants déduisent des règles des versets ou des hadiths. Et non pas moi, je vais prendre le Bukhari a dit, mais je sais, et Muslim a dit, mais on le sait, mais les savants du hadith ne sont pas forcément des juristes. Hein. L'imam Ahmad, rahimahullah, qui était un maître dans le hadith, il disait, nous ne savons pas comment utiliser le hadith dans sa dimension juridique jusqu'à ce que l'imam Shafi est venu à Bagdad. Ils ont appris. Parce que les muhaddiths, ils lisent le texte, ils le prennent comme ça. Et c'est l'imam Shafi qui leur a expliqué qu'il y a le spécifique et le restreint, il y a le khas, l'am, le mutashabah, il y a l'abrogeant et l'abrogé, il y a de tout, comme dans le Coran. On ne lit pas le Coran seul et on déduit des règles tout seul, on ne peut pas. Et bien c'est la même chose pour les hadiths. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur qu'on voit chez beaucoup de jeunes qui lisent les livres de hadith en isolement total des juridiques. Vous faites beaucoup d'erreurs là. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, déjà ne serait-ce que vous voyez un ordre du prophète sallam et vous le prenez comme étant un ordre formel alors qu'il ne suggère qu'une sunna recommandée. Et là on fait des erreurs inimaginables. Et donc Dieu dit clairement dans le Coran, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ahl al-fiqh, les vrais. Il faut leur demander leur avis, on ne va pas demander à n'importe qui. Surtout si nous, soi-même, on n'est même pas capable d'aller lire les références en arabe. Donc faites attention, parce qu'il y a un glissement qui est très dangereux qu'on voit. Il faut que ça s'arrête si on veut vraiment réintégrer une unité communautaire, parce qu'il y a tellement de bagarres sur les questions secondaires qui sont même pas dissonantes. J'aime beaucoup la provocation parfois, je vais vous provoquer encore aujourd'hui. La position de repos entre les deux rak'at, bon, après les 2 prosternations. Je vous assure qu'aucune école juridique, y compris l'imam Ahmad, ne la considère comme une sunna. On la permet, on la tolère parce qu'il y a un hadith. Mais elle n'a pas le statut d'acte recommandé de la prière. On a fait les 2 prosternations, avant de se lever, on s'assied un peu, puis on se lève. C'est pas une sunna. Même Ahmad le dit, rahimahullah, l'imam Ahmad, qu'elle n'est pas sunna. Mais nahna, parce qu'on ne lit pas le droit. On ne lit pas les positions des imams, leur analyse. Les 2 rak'at avant la prière du Maghreb, que maintenant tout le monde fait comme si c'était une sunna. Il y a un hadith, oui, le prophète a dit liman arad, liman sha'a, pour celui qui veut. Mais unanimement,
Les 2 rak'at sunnah, ce sont ceux qu'on fait après la prière du Maghreb. Ça, c'est sunnah. Mais avant le Maghreb, il a dit pour celui qui veut. Mais ce n'est pas une sunnah. Qu'est-ce que ça veut dire une sunnah? Revenons à l'explication littéraire du terme tout à l'heure. C'est une règle de conduite. Est-ce que le prophète sallam a fait en constance les 2 rak'at avant la prière du Maghreb? Non. Donc, ce n'est pas une sunnah. Donc, faites attention. Donc, ici, je me suis arrêté exprès pour vous dire qu'on ne doit pas mettre tout dans le terme bid'a. Et qu'on ne doit pas mettre tout dans le terme sunnah, alors qu'on ne fait pas la différence entre sunnah comme source de la loi et sunnah comme sentence juridique, comme qualification légale, hukm shar'i. Sunnah ka hukm shar'i, c'est mandoub. As-sunnatu ka mazdar, comme source de la règle de droit, c'est une source dans laquelle on trouve toutes les sentences juridiques qui sont l'obligatoire, le recommandé, le permis, le répréhensible et l'interdit. Ça va? J'espère qu'on a compris ces 2 termes, bien que ça nécessite surtout le terme bid'a, beaucoup de développement. Deuxième chose qui résulte de cette situation, de ce cœur malade, il dit il ne va plus recourir à l'arbitrage de Dieu ni à son prophète sallam, mais il va recourir à l'arbitrage de son passion, le hawa. Hawa. Ce qui va avec ses désirs et sa passion, et bien pour lui c'est ça la vérité. Alors que vous savez très bien que le prophète sallam a dit clairement qu'aucun n'aura la foi que tant qu'il n'a pas assujetti ses passions à ce que Dieu veut et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la condition. Il faut que ce que vous désirez va dans le sens que désire Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, le qalb hada al-mariz qui risque de devenir un qalb mayyit, munakkas même qu'il appelle les savants, et même Ibn Qayyim va en parler, il dit il va donner priorité à l'arbitrage de ses désirs sur ce que le prophète sallam a apporté. Tandis que le cœur blanc, c'est un cœur illuminé par la lumière de la foi. Il y a une lampe qui est resplendissante. Chaque fois qu'une fitna lui est exposée, il va la rejeter, il va la refuser. Et tout en refusant ces fitanes et en les rejetant, son cœur devient de plus en plus illuminé. Et il devient de plus en plus fort. Alors il dit après Ibn Qayyim rahimahullah, les fitanes qui sont exposées au cœur, ce sont les causes de sa maladie. C'est-à-dire, lorsqu'on accepte la maladie, elle est là et puis elle s'aggrave. Lorsqu'on refuse, eh ben, c'est une plus de lumière, d'intensité et plus de force que le cœur acquiert. Donc, Qaboul al-Fitan, ça renforce ta maladie. Le fait de le rejeter, ça renforce. C'est comme s'il parle ici, point de vue médical, c'est une question d'immunité. Le malade, c'est celui qui a engorgé des virus et des bactéries, c'est ça le malade. Et le corps sain, c'est celui qui a des défenses fortes et qui rejette tout ce qui est danger extérieur. C'est ça en vérité. Ceci dit, n'oubliez pas que Ibn Qayyim était quand même versé dans la médecine. Vous connaissez son livre, Tibb al-Nabawi, la médecine du prophète. Et donc, c'est pour ça lorsqu'il parle, il parle en même temps en termes presque médicaux. Et donc, tout en parlant de spiritualité. Il dit, ces fitanes, ce sont les désirs, shahawat, et les shubuhat. C'est ça les fitanes. Il y a 2 fitanes qui nous sont proposées en longueur de journée dans notre vie. Soit des shahawat, soit des shubuhat. Shahawat, ce sont les désirs et les passions. Ou shubuhat, ce sont tout ce qui peut s'aimer la zizanie dans notre esprit, dans notre cœur et qui suscite l'ambiguïté. Et on ne peut combattre l'ambiguïté et les équivoques que par le savoir, l'ilm, parce que l'ignorance est un piège qui fait que les équivoques, les ambiguïtés peuvent devenir sujet de danger. Wa shahawat, c'est la fortification du cœur par la spiritualité. Donc voilà, ce sont les 2 donc. Et il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il me reste? Il nous reste un quart d'heure, puis on donne un quart d'heure aux frères et sœurs, Inch'Allah, pour leurs commentaires et analyses et questionnements. Donc il dit que les compagnons du prophète radiyallahu anhum ont divisé les cœurs en 4 sortes. Inspiré donc des recommandations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuqassibuna al-qulub ala 4 qulub.
Il dit qalbun ajradun fihi sirajun yuzhiru. Qalbun ajrad fihi sirajun yuzhiru. Ma ma'na ajrad? Il dit, il est débarrassé. Il est débarrassé de tout autre que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit en arabe ardun jarda, désertique. C'est-à-dire il n'y a pas de plantation, il n'y a rien du tout, vide. C'est ma ma'na. Donc, et le mot jarrad en arabe, c'est l'abstrait. On ne sait pas imaginer quelque chose. Alors prenons maintenant le sens qui est ici. Il dit qalbun ajrad, c'est-à-dire il dit huwa qad tajarrada, il s'est débarrassé de tout autre que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est débarrassé de tout autre que la vérité. C'est-à-dire il n'y a qu'en lui que la haqq. هذا قلب أجرد. Donc les compagnons, donc ils disent, c'est dans Hudayfa, comme il dit, il dit قلب أجرد فيه سراج يزهر. Il y a en lui une lampe qui vraiment jette un éclat de lumière extraordinaire. Et puis il dit, celui-là c'est le cœur du croyant et de la croyante. هذا هو قلب المؤمن والمؤمنة. Donc قلب المؤمن والمؤمنة هو قلب أجرد فيه سراج يزهر. وقلب أغلف. وقلب أغلف. مغلف. Vous avez le terme arabe, ghilaf. Donc il y a une couche qui fait que vraiment il ne voit plus la vérité puisqu'il est entouré d'une couche épaisse qui empêche toute vérité ou toute lumière d'y pénétrer. Alors ils disent, nous savons, donc ils disent وَقَلْبٌ أَغْلَفٌ. Et Dieu en parle de ces qulub dans la sourate al-Baqarah, le verset 88. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ غَلْفًا. On le dit même en arabe, le ghilaf du cahier, du livre, le ghilaf, couverture. Et disent donc que ce qui le couvre, c'est comme vraiment un bouclier. Et ils deviennent vraiment sourds, muets. Ils n'entendent rien. Par leur cœur, on parle ici. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا. Comme un bouclier qui entoure leur cœur pour qu'ils ne saisissent rien. Punition de la part de Dieu en plus. C'est le verset de la sourate 17, les versets 45-46. Akinna. Donc ça c'est le qalb, donc l'aghlaf. Fadhalika qalbul kafir. C'est le cœur du mécréant. Wa qalbun mankous. Wa qalbun mankous. Nakasa, c'est-à-dire kabbahu ala wajhihi. C'est comme quelqu'un qui est renversé sur son visage. Donc il n'est pas couvert, mais il est comme si l'image de quelqu'un qui est tombé sur le visage, donc il ne voit rien. Parce que pour voir, il faut marcher droit. Comme Dieu parle dans la sourate Tabarak. Afaman yamshi ala wajhihi ahda amma yamshi mukibban. Celui qui marche, le visage vers terre, la face vers terre. Afaman yamshi ala wajhihi ahda amma yamshi mukibban ala أما يمشي مكبا على فما يمشي سويا على صراط مستقيم. Donc ça veut dire parce qu'il marche droit. Et lorsqu'on marche droit, on voit tout. Même on voit les dangers. Tandis que lorsqu'on marche le visage face à terre, on voit rien du tout. On peut se renverser, on peut se casser la figure, etc. Ça c'est l'image. Maintenant, puisqu'on parle de cette sourate, dans l'exégèse, ils disent que aussi il est question que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire traîner, va faire marcher des gens sur leur visage, comme punition, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'enfer. Lorsqu'on a posé la question, Allah a dit, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds, il est capable de les faire marcher sur leur visage. Mais l'image maintenant qui nous interpelle ici, qalbun mankous, ay qalbun makboub. Il est renversé. Et donc il ne voit pas la vérité comme cette image du visage qui est face à terre. Donc, il dit ça c'est le qalb du munafiq, de l'hypocrite. Parce que Dieu décrit leur cœur ainsi. Dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 88, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ.
Que dites-vous des hypocrites? Ils sont deux groupes. Et Dieu, arkasahum, ay nakkasahum. Il a fait que leurs cœurs sont comme ces visages qui ont face vers la terre, ils ne voient pas la vérité. هذا قلب منكوس. Parce qu'on dit qalbun mankous ou qalbun aydan markous, parce que ici, c'est le même sens. Et puis après, il nous dit arafa thumma ankara wa absara thumma ama. Le cœur de l'hypocrite, il a connu la vérité et puis il l'a rejetée. Il la voit et puis il la refuse, comme alors il devient aveugle. C'est pour ça qu'il est. Donc, wa qalbun tamudduhu maddatani. Puis le quatrième, il dit un cœur qui est ressourcé par deux moyens. Il y a la foi et il y a l'hypocrisie. Il y a l'iman ou le nifaq. Et la situation de ce cœur dépendra de quel des deux va dominer. Donc, je répète, il nous a parlé de qalb. Le premier, qalbun ajrad, celui du croyant. Qalbun aghlaf, celui du mécréant. Qalbun mankous, de le munafiq. Wa qalbun, ici il est dit, il est ressourcé par deux moyens, par deux sources. Maddatul iman wa maddatul nifaq. Par la foi et par l'hypocrisie. Voilà le qalb al-marid dont on parle maintenant. Pourquoi ici a-t-on parlé d'hypocrisie? Mais parce que le croyant peut avoir en lui des défauts de l'hypocrisie. S'il est malade, qala sallallahu alayhi wa sallam, les signes de l'hypocrisie, trois. De l'hypocrite sont trois. Idha haddatha kadhab, lorsqu'il parle, il dit que mensonge. Wa idha wa'ada akhlafa, lorsqu'il promet, il ne tient pas ses engagements. Wa idha tumina khana, et lorsqu'on lui confie un secret ou un dépôt, il a dit en traître. Celui qui a un de ces défauts, il a en lui un des signes de l'hypocrisie. Et celui qui les a tous réunis, il est un pur hypocrite. C'est clair? Donc, il le rejette. Il connaît la vérité, il le rejette, mais de l'autre côté, il reconnaît la vérité et il y croit. Donc, sa situation va être caractérisée par l'une des deux sources qui va le submerger. Si c'est l'iman, alors il est en train de sortir de la maladie vers la guérison. Et si c'est l'hypocrisie, il risque de tomber, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'état de qalb marid vers un qalb de munafiq ou même de qalb de qalbun mayyit, un cœur complètement malade. Donc voilà, donc nous sommes arrivés, Inch'Allah, à la fin de cette analyse de ce que veut dire un qalb, le cœur sain, le cœur mort et le cœur malade. Donc si je me résume pour ce qui est du cœur malade, il s'agit du cœur qui possède aussi bien une partie malade qu'une partie encore saine, vivante. Les actes pencheraient alors vers l'un ou l'autre côté du cœur. Il y a en lui de l'amour pour Allah le Très-Haut, de la foi et de la sincérité en lui, et tout ceci le garde encore en vie. Cependant, ces penchants vers le plaisir et la luxure pourraient le mener à sa perdition. Il est divisé entre deux hôtes. L'un l'appelle à rejoindre Allah le Très-Haut, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et al-akhirah, et l'autre qui le pousse vers les plaisirs mondains de ce bas monde. Le premier cœur, nous avons dit donc, c'est un cœur vivant et humble, soumis. Le deuxième cœur, il est mourant, le mayyit. Et le troisième, c'est un cœur fragile qui vacille entre sa préservation ou sa perte. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La prochaine fois, si Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, il nous accorde vie, nous parlons selon Ibn al-Qayyim, il a appelé ça fi dhikri haqiqati marad al-qalb. On va analyser vraiment cette maladie du cœur, parce qu'il est plus important de parler de la maladie que de parler de ce qui peut du cœur sain. Parce que le problème, c'est qu'on ne parle pas assez des causes qui rendent le cœur malade. Et lorsqu'on en parlera, Inch'Allah, c'est pour qu'on puisse s'en préserver et s'en guérir. Et puis, on va parler après, fi asbab, les causes qui font que le corps et le cœur deviennent malades. Il va analyser plus ça. Et là, il va parler d'aspect plutôt médical. On va parler d'un aspect médical. Et puis, il fait connexion au niveau du cœur, au niveau spirituel.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، واجعلنا اللهم يا الله في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم تقبل منا سعينا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وراجع بنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نحب بحبك من أحبك ونبغض ببغضك من أبغضك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل سعينا واغفر ذنوبنا وارحم والدينا ووالدي والدينا ومن علمنا خيرا ومن له فضل علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم وثق اللهم رابطتهم وأدم ودهم، واجعلنا اللهم من أهل طاعتك، واجعل من آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك في البدء والختام على نبينا محمد خير الأنام. سبحان ربك رب